Le FC Barcelone vous a tous chloré le bec. Vous qui disiez ah, le FC Barcelone gagne contre les Ganes, le FC Barcelone gagne contre des petites équipes, etc. Il faut attendre que le FC Barcelone rencontre des grandes équipes pour voir ce qu'ils vont faire, etc. Qu'on était nul, qu'on était fini. Même moi, je disais ça. Mais moi aussi, je disais ça. Non, soyons sérieux. Le FC Barcelone a défoncé le Bayern de Munich en Ligue des Champions sur un score de 4-1. Mes amis, triplé. Vous avez bien entendu, triplé de Rafinha. Je demande officiellement à l'UEFA de créer un deuxième ballon d'or cette année uniquement pour Rafinha. Soyons sérieux. Si il y avait deux ballons d'or dans la même saison, dans la même période, dans la même année, je pense que sans mentir, Rafinha aurait remporté ce deuxième ballon d'or. Rafinha est devenu un joueur platosphère. Rafinha est devenu un joueur stratosphérique. Rafinha est devenu un joueur inexplicable après avoir été un joueur complètement lambda. Quand je pense que Rafinha vient du Ligue 1, avec quelle affaire, mes amis, ce Rafinha. Moi-même, j'ai demandé est-ce que Rafinha était de nationalité brésilienne. Sur une de mes vidéos, j'avais même demandé officiellement aux autorités brésiliennes de retirer la nationalité de Rafinha tellement qu'il était nul. Force est de constater que ce même Rafinha est devenu un joueur extraordinaire. Donc tout ceci, ce n'est pas un hasard, mes amis. Tout ceci, c'est grâce au travail de monsieur Hansi Flick. Respect. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone face au Bayern de Munich à Montjuïc. Le match s'est terminé sur un score de 4 buts contre 1 face au Bayern de Munich. La question que je m'étais posée, est-ce que le FC Barcelone, est-ce que Hansi Flick allait demander aux joueurs du FC Barcelone de continuer à jouer avec ce système qui consiste à aligner une défense en ligne extrêmement haute, trop haute, ultra haute, quasiment au rond central? Est-ce que c'est pas risqué de jouer contre des équipes qui ont des attaquants comme Harry Kane, qui ont des joueurs comme Musiala, comme Joshua Kimmich? Est-ce que c'est pas risqué de jouer dans ce type de configuration lorsque on sait que ces joueurs-là sont des joueurs qui sont extrêmement rapides? Je me suis dit que Hansi Flick va adapter son équipe par rapport à l'équipe, à l'adversaire qu'il a en face de lui. Eh bien, pas du tout. Hansi Flick a demandé aux joueurs du FC Barcelone de jouer tout simplement leur jeu. Sur la composition du FC Barcelone, il n'y a pas eu de changement. La charnière centrale est exactement la même. On voit que Hansi Flick n'a pas décidé de changer sa charnière centrale. On voit que là, ce sont vraiment les titulaires. C'est-à-dire, il a mis Koundé donc en latéral droit associé avec Alexander Baldé à gauche, et les deux centraux, c'est toujours les mêmes, Inigo Martinez associé avec Kourbassi. Match extraordinaire à la fois de Inigo Martinez et à la fois de Kourbassi. Ils étaient là à chaque fois pour couvrir les montées de Baldé et les montées également de Jules Koundé. Jules Koundé est devenu, mes amis, en quelques temps, en très peu de temps, et ça c'est grâce au FC Barcelone. Ce n'est pas grâce à l'équipe de France, mais c'est bien grâce à l'équipe du FC Barcelone qui fait que Koundé, bien sûr avec le travail de Jules Koundé, qui fait que pour moi Jules Koundé est devenu actuellement, je dis bien actuellement, le meilleur latéral droit au monde. Jules Koundé est devenu un monstre sur son côté droit. Et ça, il faut le mettre sur le compte de Xavi, parce que c'est Xavi
qui a commencé à demander à Jules Koundé de jouer latéral droit parce qu'il trouvait que Jules Koundé était meilleur, n'était pas meilleur en tout cas par rapport à Ronald Arroyo. Il a demandé à Jules Koundé de se positionner en latéral droit. Et depuis, mes amis, Jules Koundé fait masterclass sur masterclass. Match exceptionnel de Jules Koundé. Au milieu de terrain, mes amis, Casado associé à Pedri, mais ces deux joueurs-là, ils sont injouables. Quand on pense que à la fois Casado, à la fois Pedri, à eux deux, ces joueurs-là, ils ont même pas 50 ans. À eux deux, c'est incompréhensible. Comment un joueur comme Marc Casado, que personne ne connaissait, que personne n'avait même le moindre petit son du nom de Casado, personne ne le connaissait il y a un an, et maintenant, Marc Casado est devenu mais vraiment le boss du milieu de terrain du FC Barcelone. Et lorsque ce joueur va être associé effectivement avec Pedri et De Jong ou Gavi, mais ça va être, je ne sais plus, le FC Barcelone, plus personne va pouvoir les arrêter. Le jeu qu'a imposé le FC Barcelone avec cette façon de jouer extrêmement haute, extrêmement risquée, eh bien, ça a permis au FC Barcelone à chaque fois d'être le premier sur le ballon. D'être le premier sur le ballon. À aucun moment, on sentit que le FC Barcelone a été menacé par le Bayern de Munich. Sinon, dans les 20 premières minutes, après avoir marqué le premier but qui est arrivé très vite, très vite, qui est arrivé sur un long ballon où là, mes amis, notre Rafinha national va adoucir le ballon, contrôle exceptionnel, il va se défaire de notre ami Neuer, qui n'est pas n'importe qui. Neuer fait presque 4 mètres de haut. C'est un gigantesque gardien, non seulement par la taille, mais aussi par le talent, et il va dribbler Neuer sur une feinte de frappe, il va pousser le ballon à gauche complètement pour en finalité croiser sa frappe 1-0 pour le FC Barcelone après quasiment 1 minute de jeu. Eh bien, que va faire le Bayern de Munich? Le Bayern de Munich, eh bien, va tout de suite se mettre en ordre de marche avec Harry Kane. Ils vont presser et ils vont marquer un but qui va être hors jeu. Et tout de suite après, dans les 20 minutes, dans les 15 ou 20 minutes, ils vont égaliser. Et que va-t-il se passer? Pendant un court instant, eh bien, le FC Barcelone va perdre un petit peu son sang-froid, le temps de réagir et de réajuster. Et c'est là qu'on voit tout le travail d'Hansi Flick, comparativement à d'autres entraîneurs ou par exemple comparativement à Xavi. Si c'était Xavi, revenons à un match qu'on a joué contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, où on avait gagné quasiment 4-0 à l'aller, et au retour, rien que parce que le Paris Saint-Germain avait marqué un but, eh bien Xavi avait complètement perdu le contrôle du match, et avec lui, toute l'équipe du FC Barcelone avait pris l'eau. Or là, on a bien vu que Hansi Flick est resté calme. Hansi Flick est resté posé. Et avec lui, toute l'équipe du FC Barcelone est restée posée, même si on était mené, même si on était, dominé dans la possession des ballons dans les 20 minutes qui a précédé le but du Bayern de Munich, on voit que le FC Barcelone, eh bien, était quand même posé. Et à partir de ce moment-là où ils vont égaliser, le FC Barcelone va se mettre à jouer, mais comme jamais. De la 20e minute jusqu'à la 90e minute, les joueurs du Bayern de Munich n'ont jamais eu un seul répit à eux. Un seul répit. Ils ont été étouffés
impressé par le pressing, à la fois le pressing qu'apporte le milieu de terrain Casado associé avec Pedri. Mais mes amis, le match de Pedri, c'est quelque chose de stratosphérique. Pedri, on savait que Pedri avait une teneur de balle. On savait que Pedri était un joueur exceptionnel. On savait que Pedri était capable de jouer dans les petits espaces à une touche. Mais mes amis, quel contrôle de Pedri, quel match de Pedri. Pedri a été le métronome au milieu de terrain. Et quand on voit le match qu'a délivré Casado, eh bien, on voit que le Bayern de Munich n'avait vraiment aucune autre possibilité que de se faire défoncer par le FC Barcelone. Mes amis, mais le match on va laisser Rafinha de côté, le match qu'a fait le petit jeune, comment il s'appelle encore le petit jeune là qui a 7 ans, qui a 8 ans et tout ça, qui a 9 ans, mais qui est encore au biberon. Mais Lamine Yamal, ce petit jeune qui est encore au biberon, mes amis, mais ce n'est pas possible d'être aussi fort. Il faut me sortir l'acte de naissance de Lamine Yamal. Est-ce que Lamine Yamal a vraiment 17 ans? Parce qu'on sait, entre nous, il y a certains pays où on descend l'âge des joueurs. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que Lamine Yamal, peut-être qu'il n'a pas 17 ans, qu'il n'a pas 16 ans, mais qu'il a 20 ans, qu'il a 30 ans. C'est exceptionnel. Comment un joueur peut être aussi fort? Lamine Yamal, à lui tout seul sur son côté, a ridiculisé l'ensemble des joueurs. Il les a traumatisés. Quand tu associes Pedri avec Lamine Yamal, avec Casado, et puis le travail que va faire Rafinha, mais le FC Barcelone a traumatisé tout simplement le Bayern de Munich. Pour ne pas dire ridiculisé. Franchement, c'était un match exceptionnel. Mes amis, mais vous avez vu les passes que peuvent délivrer un Fermín López qui est rentré en cours de jeu. La passe de Lamine Yamal sur le troisième but, je crois, de Rafinha. Mais vous avez vu ce que fait Rafinha? Comment Rafinha, il a amorti? Rafinha a eu 3 balles à jouer, 3 buts. 0 déchet. 3 balles, 3 buts, 0 déchet. Le FC Barcelone, lors de ce match, a fait 4 tirs, 4 buts, 100%. C'est incroyable. Et dans les buts, s'il vous plaît, c'était quand même Manuel Neuer. C'était pas n'importe qui. On est en train de parler de Bayern de Munich. On n'est pas en train de parler de FC Sochaux ou FC Fontainebleau ou FC Paris. Non. On est quand même en train de parler de Bayern de Munich. C'est pas n'importe qui. Mais c'est incroyable. Je me suis demandé, mais vraiment, est-ce que j'étais pas en train de rêver? Lorsque on est supporter de Barcelone, eh bien, après ce match face au Bayern de Munich, on peut mourir tranquille. Bien sûr, le plus longtemps possible, comme disait Thierry Holland. Mais effectivement, ce fut une soirée exceptionnelle de football. Après la soirée qu'on a eue samedi avec l'extraordinaire match de Real Madrid, qui a gagné 5 après avoir été mené quand même 2-0. Mais là, le FC Barcelone, du début jusqu'à la fin, nous a délivré, mes amis, un masterclass. Ce qu'il faut dire, l'ensemble des joueurs du FC Barcelone, ont délivré un match exceptionnel. Dès la 66e minute de jeu, le FC Barcelone menait déjà 4 buts à 1. Il n'y avait déjà plus de match. Le game était terminé. Et que va faire Hansi Flick, mes amis? Dès la 66e minute de jeu, il joue contre Bayern de Munich et Hansi Flick va faire 4 changements, mes amis. Il va sortir Rafinha, il va sortir Lewandowski. Gros match de Lewandowski. Il n'a pas marqué de doublé, mais il a claqué quand même son but. Il sort Lewandowski, il sort Rafinha, il sort Pedri, il sort Casado. Eh bien, il va faire rentrer du monde
il va faire rentrer, Fermin Lopez, il va faire rentrer Ansu Fati, etc. Et j'en passe. Et tout ça, eh bien, n'a pas du tout changé. Non seulement ça n'a pas changé la physionomie du match, ça n'a pas changé, et là c'est le plus important mes amis, ça n'a pas changé l'intensité du match. Or, on se rappelle du FC Barcelone d'avant où lorsqu'on marquait un but, eh bien, le FC Barcelone reculait pour garder un détestable 1-0. On a gagné un nombre incalculable de matchs à 1-0 lorsque c'était Xavi. Or là, on voit la politique de Flick, c'est la politique de l'offre et non la politique de la demande. La politique d'Hansi Flick, c'est d'offrir au monde du football, d'offrir aux supporters du FC Barcelone le plus de buts possible, et ainsi proposer un beau jeu. Le FC Barcelone, mais c'est incroyable. Le FC Barcelone a pris tout simplement le Bayern de Munich un petit peu à leur propre jeu, parce que l'ensemble des buts qui ont été marqués par le FC Barcelone ont été tous marqués dans le dos de la défense. Il faut reconnaître qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le Bayern de Munich n'avait pas le choix. Vu que le FC Barcelone joue extrêmement haut, eh bien, il s'était obligé de s'aligner par rapport à l'alignement du FC Barcelone. Et quand tu fais ça, il y a un risque pour le FC Barcelone qui décide de jouer cette défense en ligne, parce qu'il faut surveiller pour pas prendre 2 buts dans le dos, mais l'équipe qui subit cette technique aussi doit faire attention, parce que vu que à cause de l'adversaire, vous êtes obligé de vous placer extrêmement haut, eh bien, vous aussi, vous vous exposez à des contres. Et c'est ce qu'il s'est passé à chaque fois. Le Bayern de Munich se faisait prendre dans les contres. Et comme les joueurs de FC Barcelone, que ce soit Alexander Baldé, que ce soit Rafinha, sont des joueurs qui sont extrêmement rapides, qui sont très techniques. Et lorsque vous avez des milieux de terrain qui sont capables de vous délivrer des passes à 50 mètres, des quarterbacks qui sont capables de vous délivrer des passes dans d'excellentes conditions, eh bien, quelle que soit l'équipe, eh bien, quels que soient les joueurs, eh bien, vous vous exposez à des contres de ce nouveau FC Barcelone. Que ce soit Inigo Martinez, que ce soit Kourbassi, que ce soit Calçado, que ce soit Pedri, que ce soit Baldé, mais tous les joueurs du FC Barcelone sont capables de délivrer des passes longue distance. Je suis impatient d'attendre le Classico qui va arriver ce week-end. Et là, je pense que ça va être un Classico, mes amis, exceptionnel. Quand on voit le niveau du Real Madrid en Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas ce niveau en Liga, mais lorsqu'on voit leur niveau en Ligue des Champions, lorsqu'on voit le match que le FC Barcelone vient de délivrer lors de ce match face au Bayern de Munich, force est de constater, mes amis, que ces deux équipes vont nous délivrer un match exceptionnel, à ne pas en douter. J'espère tout simplement que le FC Barcelone va pouvoir répondre du tac au tac. Je m'en fous même si on perd face au Real Madrid. Je m'en fous même si Real Madrid nous gagne. Mais ce que je veux, c'est que le FC Barcelone continue à jouer son football. C'est que le FC Barcelone rende coup pour coup au Real Madrid afin de continuer à nous délivrer du football de haut niveau. Félicitations encore à toute l'équipe du FC Barcelone. Félicitations à Hansi Flick pour ce match qu'il a permis aux joueurs du FC Barcelone de délivrer à Montjuïc face au Bayern de Munich. C'est un match exceptionnel. C'est un match où vraiment Iñaki Peña a quasiment rien eu à faire. Il pouvait se coucher dans les Gaules, ronfler s'il voulait, eh bien, il ne risquait rien. Le FC Barcelone a torpillé le Bayern de Munich et le FC Barcelone a foutu 4 claques au Bayern de Munich après toutes les humiliations que nous avions connues face à cette équipe.
Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et appuyer sur le petit pouce bleu. C'est toujours bon à prendre. Je vous remercie de votre soutien. Prenez soin de votre famille. À très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.